Eh bien voilà comment ça se passe, lier les contours du patron. C'est une super idée. Et donc là, je vais tout simplement prendre l'outil modifier patron et là, je vais sélectionner ma ligne et demander à lier les lignes. Tout simplement, et là, je vais aller chercher sa jumelle sur le devant, je clique, vous voyez qu'il y a un lien maintenant ici entre les deux lignes en bas et en haut qui sont apparus. Et donc là maintenant, si je fais une modification genre j'agrandis la taille d'un côté, eh bien je vais agrandir la taille des deux côtés en même temps. D'accord? Voilà. Et donc c'est hyper chouette. Logiquement, là vous voyez en interactif, hop, et j'essaye de mettre une mesure, on va voir si ça fonctionne des deux côtés. Voilà. D'accord? Donc on va faire mieux que ça pour voir si ça fonctionne bien. On va se créer en fait une empreinte. On va donc le cloner, d'accord, en tant que ligne de référence en dessous. Cloner en tant que ligne de référence en dessous. Voilà. Maintenant, je déplace là. Ok. Je mets ma mesure. Ok. Et là, je m'aperçois en fait qu'il n'y a qu'un seul côté qui se déplace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette fonction ne marche qu'à condition que je fasse de la modification en interactif. Voilà. Là, je sais que je vais devoir, en fait, chercher la mesure à tâtons. Exemple, le petit chiffre qui se trouve en haut, d'accord, de mon point sélectionné, c'est lui que je dois visualiser. Donc il n'y a rien de très précis là-dedans. En tant que moduliste, on aime bien donner en fait des valeurs. Et là, malheureusement, c'est une fonction qui est très chouette, mais qui, pour une fois, manque concrètement d'un tout petit détail, c'est de pouvoir mettre une valeur de déplacement et garder effectivement la jonction entre les deux points. Voilà ce que j'ai à dire comme petite critique sur cette fonction. Autrement, c'est une super fonction, hein. Vous sélectionnez ce point-ci et éventuellement, d'accord, alors là, on va verrouiller, hein, voilà, mes deux lignes ici parce que en fait elles vont me gêner. Donc je prends ce point là, hop, est-ce que je peux le lier? Malheureusement non. Donc là et là, est-ce que je vais pouvoir lier les lignes? Exact, je peux lier. Est-ce que je peux lier plusieurs lignes entre elles? En fait, vous voyez ce que ça a fait. Ça a fait quelque chose d'étrange. Donc je ne peux pas lier des emmanchures, donc c'est un peu délicat. Ok, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc voilà, mon avis est que si je veux lier cette ligne-là avec éventuellement l'emmanchure devant, je peux. D'accord? On va voir ce que ça donne. Donc je prends ce point et je bouge. Vous voyez, ici, je bouge en hauteur et en largeur mes points. Voilà. Ce qui n'est pas génial quand on veut éventuellement donner ici un élargissement qui est véritablement, vous voyez, en plus de ça, ça déforme carrément ma ligne d'emmanchure supérieure. Donc, sur mon devant. Donc là, je ne suis pas convaincu. D'accord? Par contre, pour des lignes droites, aucun problème. Pour des courbes, un petit peu moins. Donc si je lis concrètement deux courbes ensemble et que je cherche à faire ici une modification, vous voyez, d'un côté et de l'autre, ça déforme les lignes. Voilà, d'accord? C'est pas génial. Alors, peut-être qu'il serait judicieux, pour des courbes, d'accord, de voir la possibilité de lier en courbe et non pas en ligne droite. Hein? Voilà ce que j'ai à dire. Comme pour les mesures, vous savez, quand vous faites une mesure, vous avez la possibilité
Hein, quand vous créez une mesure ici, comme ceci, d'accord, vous avez en fait la possibilité de demander après coup, concrètement, hein, en sélectionnant votre mesure, vous avez la possibilité de l'appliquer avec un type de segment précis. D'accord? Voilà. Et donc là, c'est à vous de savoir concrètement quel type de segment vous voulez mettre. Alors il y a un sens, en plus de ça, qu'il faut adopter pour cette méthode. D'accord? Donc là, si je fais de là à là, hop, et que je demande donc la sélection de ma mesure et que je fais type de segment, là, en fait, il ne prend rien. Par contre, si je la prends dans l'autre sens, c'est-à-dire de ce point-là à ce point-là, eh bien, je pense que là, ça devrait mieux se passer. Hop, type de segment, là non plus, il veut pas. Donc là, j'ai un bug sur ma machine parce qu'avant, ça marchait super chouette. C'était très bien. Là, malheureusement, il n'y a pas possibilité. Je suis vénère, concrètement. Il y a des fonctions qui sont ajoutées, puis d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez des fonctions qui marchaient super bien et qui là, vous voyez, là, c'est pas le bon sens parce que je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc là, hop, je fais dans l'autre sens. Donc je vais cliquer de ce point à ce point. Je prends mon outil de sélection et là, je demande type de segment. Et voilà. Là, il me prend super bien mon encolure. Donc, je pense qu'il y aurait en fait une solution à faire. Ça serait éventuellement de pouvoir choisir le type de segment que l'on désire quand on fait en fait cette opération qui s'appelle tout simplement, alors, lier les contours du patron. Voilà la fonction. Ok? Donc, pourquoi pas appliquer le même procédé que quand on veut appliquer une mesure sur une courbe. Voilà. C'est tout bête. Voilà qui conclut notre information sur cette fonction. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Pour ma petite démo, j'ai créé 3 devants de couleurs différentes, d'accord? Et vous les voyez là, disposés, bien évidemment, de la même manière que sur ma 2D, d'accord? Donc là, je simule. Hop là, toutes les couches sont superposées. Maintenant, parlons calque. Si je dis, là, c'est mon calque, d'accord, 1, ok? Là, c'est mon calque, enfin, ça c'est mon calque 0, là c'est mon calque 1, et là c'est mon calque 2, d'accord? Donc, ici, je suis à 0, ok? Là maintenant, regardez, si je prends mon calque 1 et que je le fais passer en calque 1, d'accord? Je simule. Il passe au-dessus, logique, d'accord? Maintenant, je voudrais prendre mon calque 2, ok? Et je le mets en calque 2 pour qu'il passe au-dessus. Je passe calque 2 et je simule. Voilà. D'accord? Donc maintenant, mon ordre est inversé. J'ai le bleu au-dessus, le rouge à l'intérieur et le écru en dessous. Voilà qui conclut en fait notre cours sur les différentes possibilités des calques dans Clos 3D. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.